Bonjour à tous, nous voici donc pour la suite des vidéos. Aujourd'hui, on va commencer par corriger les deux feuilles d'exercice que je vous ai demandé de faire pour aujourd'hui. Mais il y a tout d'abord une question que je vous ai posée dans une vidéo précédente, auquel voilà, je vous ai dit si vous pouviez trouver la réponse à cette question, qui était la suivante. Alors, ça correspondait à l'exercice qui était là la première semaine. Nous avions un carré de 10 sur 10. Nous enlevions une partie de notre carré. Voilà. Hop, je coupe dans cette direction-là. Donc je coupe d'une longueur qui s'appelle x. Et puis cette longueur-là, je la retrouve de l'autre côté. Et je me trouve ici. Voilà. Donc, nous avions obtenu un rectangle. Et puis quand on calculait l'aire, enfin en tout cas la formule de l'aire du rectangle, on obtenait, alors c'était la largeur ici, je rappelle que c'est cette figure-là, la largeur ici qui valait 10 moins x, donc ça faisait 10 moins x, et la longueur qui est ici, donc voilà c'est 10 que j'ai là, plus les x, donc ça faisait 10 moins x, 10 plus x, et puis quand on faisait du calcul littéral avec ceci, eh bien on obtenait 100 moins x au carré. La question que je vous ai posée, c'est est-ce qu'on aurait pu trouver dès le départ ce 100 moins x au carré? Et la réponse est en fait oui. Alors il suffisait de prendre cette partie-là, que j'ai ici, là, celle qui est en bas, et se dire, je vais la poser ici. Alors qu'est-ce que c'est? Cette partie-là, c'est une longueur, elle a quoi comme longueur? Elle a une largeur de x, donc elle fait exactement celle-ci, donc elle va bien rentrer dans cette partie-là. Mais sa longueur, c'est quoi? C'est cette longueur-là. Et ça correspond à quoi? À 10 moins x. Autrement dit, mon rectangle qui est là, que je vais poser ici, quand je vais le poser ici, il va aller jusqu'à 10 moins x. Donc il va se retrouver ici. Hop. Si j'ai x ici, il va se retrouver jusque là. Autrement dit, l'aire de ma partie hachurée que j'ai ici, c'est la même que l'aire de ma partie que j'ai là. Alors je rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la partie que j'avais là, ici, je l'ai prise et je l'ai posée ici. Elle a une largeur de x comme là, ça tombe bien, elle rentre pile poil dedans, et la longueur, elle fait la totalité moins cette partie-là, donc elle fait bien 10 moins x, et je me retrouve avec cette longueur-là, c'est bien cette longueur-là qui fait 10 moins x. Autrement dit, il suffit de regarder la figure, et on obtient bien que l'aire que j'ai ici en rouge, qui était la même que mon aire du rectangle, c'est donc l'aire, alors j'oublie cette partie-là, c'est l'aire de mon carré moins cette partie-là. Et puis cette partie-là, elle fait quoi? Si on regarde, c'est un carré de x sur x. Donc, autrement dit, son aire, c'est x au carré. Autrement dit, la formule était tout à fait logique. On se retrouve bien à trouver, quand on avait fait ceci, on avait 10 moins x au carré, 100 moins x au carré, c'est logique au final, on a bien l'aire du carré moins la partie là. Autrement dit, si mon x il grossit, cette partie-là, en fait, ça va être un carré qu'on va de plus en plus grossir et qui va de plus en plus rogner sur mon carré de départ. Bon voilà, ça c'était pour la question que je vais poser dans une vidéo précédente. On va maintenant s'intéresser aux deux exercices qui étaient pour aujourd'hui. Donc le premier, c'était purement une lecture graphique. Alors je vais venir sur quelques points de détail super importants, et puis ce qu'on vous demande habituellement. Alors, pareil, pour la prochaine fois, donc exercice qui qui sera pas marqué sans doute dans les exercices à faire, c'est pour ceux qui le souhaitent. Expliquer, alors on est parti de ce carré-là, un carré de 4 sur 4, c'est marqué dans les conditions ici, je prends un point M ici, et je fais un carré à l'intérieur. Et on a obtenu ce graphique-là. La question que je vais poser, c'est quelle est la formule de ce graphique-là. Voilà. Ceci est un exercice qui a eu lieu dans un brevet, alors je ne sais plus lequel, je crois 2017 ou 2018. Et je vous demande donc d'essayer de trouver la formule de cette fonction-là. Voilà. Ce n'est pas une obligation, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, mais essayez tout de même. Voilà, ça peut être intéressant. Toujours essayer de comprendre
pourquoi on obtient des formes comme ça. Vous allez noter que c'est encore une forme un peu bizarre, une forme qui est une forme de parabole, un peu comme c'est d'avant, enfin bon, on en parlera dans une autre vidéo. Alors, il a été demandé les choses suivantes. En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est attendue. Déterminer pour quelle valeur de AM, donc AM, si on réfléchit, dans les données, AM, c'est la longueur qu'on se donne au départ. C'est cette longueur-là, c'est la longueur qu'on se donne au départ. Pour quelle valeur de AM, l'aire de MNPQ est-elle égale à 10 cm². Alors, qu'est-ce qu'on rentre dans ma formule? Qu'est-ce qu'on sort dans ma formule? Souvenez-vous que ce qui est important, c'est qu'on part de ce carré-là, et en fait on pose un point là. Et bien, on nous dit bien que cette longueur-là, c'est lui notre x. C'est lui qui va varier. Autrement dit, c'est des nombres qui vont rentrer dans la formule. Autrement dit, c'est les nombres qu'on va trouver donc en bas dans le graphique. Et moi, je veux 10 cm². Les cm², ils sont ici. Donc, je viens chercher le 10 qui est là. Alors, habituellement, quand on vous demande de tracer les traits de construction, là, ce n'est pas demandé parce qu'on n'a encore jamais parlé. On va tracer les traits de construction, donc je vous montre ce que c'est. Les traits de construction, c'est ceci. Alors, on les fait soit en pointillé, soit en trait plein. Les deux vont très bien. Et puis, pour qu'on ait une aire de 10 cm², il faut donc que notre aire, que notre longueur AM, elle vaille 1 cm. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les traits de construction. Si on demande les traits de construction, c'est ceci. Une petite remarque, est-ce que ça vaut vraiment 1 ? On ne sait pas. Le graphique nous donne en tout cas une estimation. On doit être très proche de 1. Si vous trouvez la formule, là vous aurez la possibilité de prouver que c'est égal à 1. En tout cas, graphiquement, on a une idée que ça a l'air très proche de 1. Voilà. Mais on ne peut pas en dire plus. Déterminer l'aire de MNPQ lorsque AM vaut 0,5. Donc même principe, AM, c'est un nombre que je rentre. 0,5, il est ici. Je viens chercher bien vertical et j'obtiens. Alors vous obteniez quelque chose à peu près par là. Pareil, je fais les traits de construction. Je pars de là, j'arrive ici. Bon, ça a l'air de donner 12,5. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a donné que l'air, c'était le AM, c'était 1. On l'avait obtenu ici. Puisqu'on cherchait on avait ce qui sortait, on cherchait ce qui rentrait. Donc, si on avait ce qui sortait, c'est qu'on allait chercher ici. On a regardé, le graphique nous dit, tiens, c'est ici le nombre qui est rentré. Donc, qui est rentré, c'était 1. Deuxième question, c'est déterminer l'aire de MNQ lorsque AM, donc la valeur qu'on rentre, est 0,5. La valeur qu'on rentre, je la cherche en abscisse, et je regarde ce que ça donne en données. Ça a l'air 12,5. Donc, la réponse à la deuxième question, c'est 12,5. Si vous n'êtes pas très précis, parce que vous trouvez 13, vous trouvez 12, c'est pas très grave, ça reste un graphique. Voilà, on ne sait pas trop, comment faire mieux. Voilà, et si on avait un peu de temps pour faire le cours, je vous expliquerai pourquoi c'est super important. Même à l'heure actuelle, il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à faire. Concrètement, en mathématiques, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et on est encore restreint, des fois, pour certaines questions très poussées en mathématiques, de rester sur de la lecture graphique, en disant, voilà, ça a l'air d'être ça. Mais on ne peut pas vraiment dire plus. On n'a pas encore vraiment de méthode qui nous dise, c'est exactement ça. Pour ceux qui s'intéressent, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la conjecture de Riemann. C'est typiquement le cas. Et il y a une super vidéo là-dessus de LGG. Tiens, je le mets sur le côté pour ceux qui veulent s'amuser. LGG, une superbe chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez des choses assez poussées. Voilà, notamment une sur la conjecture de Riemann. Conjecture, hop, c'est conjecture. Ça, normalement, vous l'avez déjà vu ce mot. Oula, il faut que j'apprenne à écrire, moi. Conjecture de Riemann. Alors, Riemann, il s'écrit comme ça. Un mathématicien allemand du 19e siècle. Voilà. Bon. Et une question qui se pose toujours, c'est une des fameuses questions du millénaire qui sont primées à $1 million. Amusez-vous. Bon, alors la dernière question était, pour quelle valeur de AM l'aire MNPQ est-elle minimale? Alors on voit bien que notre courbe, voilà, elle a l'air de descendre et de remonter. Donc c'est descend et remonte, à un moment elle a obtenu un minimum. Bon, le minimum, il est donc obtenu ici. Alors la valeur de AM, c'est ce qu'on va chercher en dessous, puisque c'est la valeur qu'on rentre, AM.
Hein, posez-vous toujours la question de qu'est-ce qu'on rentre, qu'est-ce qu'on sort. Donc la valeur de AM que je rentre, elle est ici, elle vaut donc 2 cm. On peut en profiter pour se dire, voilà, ben, qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, l'air minimum qu'on obtient pour notre carré à l'intérieur de notre autre carré, hein, je rappelle que c'était ça le départ, j'ai un carré à l'intérieur de l'autre carré, la valeur minimum, eh ben, c'est 8 cm². Voilà, donc ceci était la première feuille, c'est la lecture graphique. Donc tout ce qui m'intéressait là, c'est cette histoire de lecture graphique, mettre les traits de construction.